Nathalie Mado. Bisous claqués, nous sommes aujourd'hui le 2. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024, ça passe trop vite. Capture d'écran. Bisous claqués à tout le monde. Voilà, Sonaki, Sonak. Capture. Capture. Je suis unique. Non, chacun de nous est unique. Voilà. Oui, non. C'est quoi la vie? Partagez la vidéo. On va parler de notre président Charles Blé Goudé. C'est la fille de Saïwa, c'est Nathalie Mado qui chante là. Voilà. La diva de la musique tradi moderne. Yallez les capas, réel la mac. On se bloque pas, c'est naturel. Les goûts de ça. On vit une fois, on vit pas deux fois. Tu es béni. C'est l'anniversaire de ta maman aujourd'hui. Ta maman Nathalie Mado, bisous claqués à tout le monde. Faites des coucou et puis des recoucou, je vais vous citer. Ne soyez pas jaloux, les cachets, regardez, bisous claqués à vous. Prenons la vie du bon côté. Voilà, elle c'est Nathalie Mado, l'une des filles de Saïwa. Oui, grande chanteuse, une diva. Moi je les respecte ces filles-là. Voilà. Elle s'appelle, le groupe c'est les filles de Saïwa. Voilà, ces deux sœurs. Nathalie Mado. Oula, Francine Ba. Oula, ma princesse, ma puce. Est-ce que c'est toi? Je vois, attends, je vais mettre mes liens de vue. J'espère que c'est toi. Si c'est toi, il faut réécrire encore.
Francine bat la chaîne de la joie de vivre. Ah, je pense que ça doit être toi. C'est toi. C'est Francine Ba. Bisous claqué, princesse. Bisous claqué, ma puce. Voilà, claque le bisou à tous ceux que tu rencontres là-bas. Il faut leur claquer les bisous. Vis ta vie. Voilà, la vie est trop courte. Voilà, bisous claqués à toi. Depuis ta position. C'est maman Sonaki Sonak. Depuis sa position à Paris. Prenons la vie du bon côté. La vie est tellement courte. Ah, ben oui, c'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle. Bisous claqués. Vis ta vie. Prends ta vie là comme tu ressens là. Prends ça comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'enlève d'abord pour les lunettes de vue. Il a parlé un peu. Tapez aimer, bisous claqués. Ah, d'accord, c'est toi. Bisous claqués, ma princesse. Bisous claqués, ma puce. Attends, quand je dis princesse, je te rabaisse pas. Hein. Voilà. Ça veut dire que c'est... J'aime valoriser. Voilà. Vis ta vie. C'est l'anniversaire de l'une des filles de Seiwa. Voilà. La trésorière générale de la Team Charlie officielle. Le béton de Charles Blé Goudé. A été chauffé. 2025 ne s'écrira pas sans nous. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh. Oui. Nathalie Mado. Après ça, je parle. Hein? Dites joyeux anniversaire, Nathalie. Natou Espoir, joyeux anniversaire. Grande combattante de son état, grande combattante. Oui, on a tous fait la résistance ici. Et puis on est encore dedans. Nous, on ne triche pas. La loyauté habite chez les filles de Seiwa. La loyauté habite dans la Team Charlie officielle. Oui, il faut être loyal dans la vie. Il ne faut pas détester ton prochain. Il ne faut pas envier ton prochain. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas où on habite, comment on est né, comment on nous a conçus, comment on nous a accouchés. Mais vous êtes de loin. Vous détestez vos prochains. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas faire ça. La Team Charlie officielle, oui, c'est un groupe de personnes. La loyauté habite chez nous. C'est pour cela qu'on s'entend. Oui, quand tu viens, quand tu es mauvais ou tu es mauvaise, tu vas partir avec un coup de chicotte de toi-même. On ne te chasse pas, hein. Mais tellement que tu es mauvais, tellement que tu es mauvaise, tu vas partir de toi-même. Tu as un mauvais fond. Quand tu as un bon fond, tu restes dans la Team Charlie officielle. C'est conseil. La loyauté habite à la Team Charlie officielle. Nathalie Mado, loyauté oblige. Oui, douceur. Elle n'aime pas les histoires. Aujourd'hui, c'est ton jour. Profite. Profite l'artiste. La diva de la musique tradie moderne. Les filles de Seiwa. C'est quoi ça? Après la chanson, je parle. Faites des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. C'est son jour, donc on lui donne au moins 2 chansons. Voilà. Soyez patient et patiente. Après, je vais parler de mon président Charles Blé Goudé. Oui. Est-ce que tu connais Blé Goudé? Est-ce que tu connais Charles Blé Goudé? Est-ce que tu sais qui est Charles Blé Goudé en réalité? Question. Franchement, question. Question. Mon président qui tape jamais poteau. Oui. C'est pour cela qu'on est avec lui. Les gens disent que non, il donne tout son argent, il donne tout son argent à la Team Charlie officielle, il ne nous donne pas 5 francs. On n'a pas besoin de son argent. Parce qu'il n'a rien pour le moment. Quand il aura l'argent, il va nous donner. Pour le moment, là, il n'a pas l'argent. Arrêtez de nous jalouser.
Moi-même, là, ceux qui me jalousent, ils sont bêtes comme ça. Ils sont fontaines même, comme ça. Quand ils me voient, mon président Charles Blé Goudé comme ça, là, ils pensent que même Blé Goudé me donne tout. Ne pensez pas ça, hein. Mais c'est pas mauvais aussi, hein, par moment. Oh bien, président. Il tape pas poto, le maire de sa génération. Merci aux filles de Saïwa. Précisément, Nathalie Mado, la lead vocale. Saïwa Loki, bisous claqués. Faites des coucou, on va vous citer. Vous tous allez vous voir. Est-ce qu'il me plaît sur Facebook? Voilà. Bon, j'ai arrêté, tu connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Bon, le temps de m'organiser. Voilà. Je mouille ma gorge. Play by USB drive. Bon, on va écouter ça. Non, mon passé. Mon passé est mieux. Tu connais pas mon passé. 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 Alors, Annette janvier, Bessou Kambo, bonne année, ne m'entralait, ne m'en baboire, ne m'en croco, ne m'en like fils, sangabe, ouin Bessou Tami, ah, ok, betabe, mon bouasson. Bekankan wabo, Bekankan wabo, Bekankan wabo. Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur mon direct en ce moment, oui, bonjour à vous tous. Voilà, je vais me présenter, je suis Sonaki. Est-ce qu'il faut que je ferme ce bouton ou pas? Bon, je vais essayer, si c'est pas beau, je vais défaire. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Voilà. Côté élégance, je suis couturière à la base, donc je sais assaisonner les couleurs. Ouais, je suis artiste dans tous les plans. Voilà. Super. Voilà. Et c'est pas modeste par moment, je suis désolée. Voilà, c'est ma façon d'être. Voilà. Alors, on va commencer avec les filles de Saïwa. Voilà, les filles de Saïwa.
vocale des filles de Saïwa, Nathalie Mado. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc je lui rends hommage nécessaire. Je vais la mélodie même. C'est les filles de Saïwa. Je suis à poil, bisous claqués ma princesse. Elles sont là. Mais c'est la ligue vocale qui a 1 an de plus aujourd'hui, donc on lui rend hommage nécessaire. Mélodie Diafoul. Mélodie full. Mélodie, belle mélodie. J'adore la langue bété. La langue de mes parents, j'adore. J'adore la langue bété. Vous regardez la mélodie qui court derrière les paroles de ces belles dames. La mélodie est folle. Voilà. Écoutez, tu ne comprends pas ce qu'on dit, hein, mais c'est bon dans ton oreille. Quand tu écoutes, tu es content d'entendre. Voilà. C'est les filles de Saïwa, ça. Oui. Et la lead vocale, c'est Nathalie Mado. C'est son anniversaire aujourd'hui. Raison pour laquelle je me permets tout ça. Soyez patient tout à l'heure quand je finis avec cette chanson. J'attaque. J'attaque. Oui. Je vais vous montrer qui est Charles Blé Goudé. Je vais vous dire. Vous dites que vous le connaissez. Mais nombreux parmi vous ne le connaissent pas. Il y a des gens qui tchattent, qui parlent, qui bavardent. Mais vous ne connaissez pas Charles Blé Goudé. Allez, on y va avec les filles de Saïwa. Et puis, on va boucler. Charlie, aussi bagno salipo, amania pora kania. Tu sabras kai. Oh, aussi bagno salipo, amania pora kania, aussi bagno salipo, amania pora. Aussi bagno salipo, pere di pere como. Mai na ye noa. Me kayo na noa. Me kayo na noa. Salipo a me kayo na noa. Jide. No mare, 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 no mare. La mélodie est folle. C'est trop joli à entendre à l'oreille. Trop joli à entendre. Trop joli. Charlie, aussi bagno salipo, amania pora kania. Tu sabras kai. Oh, aussi bagno salipo, amania pora kania, aussi bagno salipo, amania pora. Aussi bagno salipo, pere di pere como. Mai na ye noa. Me kayo na noa. Me kayo na noa. Salipo a me kayo na noa. Jide. No mare, 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 no mare. Salipo a no mare, amate samo. Baba. Akai mare pasuma, amate samo. Amade Samoua. Encore, là, c'est les filles de Saïwa. C'était à la dédicace. Voilà, à la dédicace du livre de Mamie Fete. Voilà, la grande sœur du président Charles Blé Goudé, Annie Tchélé. Voilà. C'était sa dédicace. Écoutez la voix. Écoutez la voix.
Écoutez les voix. Voilà. Nathalie Mado, lead vocale des filles de Saïwa. Respect. Respect à l'artiste. Respect à la diva. Nathalie Mado, c'est elle qui est en pantalon. Voilà. En pantalon au rose. Pantalon bleu. Voilà. Et là-bas. Voilà, c'était la dédicace du livre de Annie Tchélé. Voilà, notre mamie fêtait, c'était à sa dédicace. C'est la grande sœur du président Charles Blé Goudé. Donc les filles de Saïwa ont fait cette prestation, oui, pour la valoriser. Tout simplement. Bisous claqués. Voilà, je vais attaquer directement. C'est le jour de naissance de notre diva de la musique tradie moderne. Félicitez Zoé, bisous claqués. Voilà, bisous claqués à la vice-présidente de la Team Charlie officielle. Donc, c'est la trésorière générale de la Team Charlie officielle qui a son anniversaire aujourd'hui. Voilà, elle est du nom de Nathalie Zoré. Nathalie Zoré et Félicité Zoré sont de même père, même mère. Voilà, c'est des sœurs, grandes sœurs, petites sœurs en fait. Voilà. Donc, elles ont formé le groupe les filles de Saïwa. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathalie Mado. Elle se fait appeler sur les réseaux sociaux Nathalie Mado, Natou Espoir. Il y en a tellement, voilà. Mais c'est les deux pages, voilà. Donc, actuellement, c'est Natou Espoir, voilà. Donc, quand tu tapes Natou Espoir, tu vas sur la page Facebook de Nathalie Mado, de Nathalie Zoré, voilà. De la diva de la musique tradie moderne ivoirienne. Moi, j'ai du respect pour cette dame parce que c'est une dame sans histoire, en fait. Donc, faut pas fatiguer les gens, voilà. Donc, voilà, ma Nathalie Mado, je pense que j'ai dit beaucoup, voilà, pour toi aujourd'hui. C'est pas encore beaucoup, voilà, pour la vie d'une personne, mais voilà, c'est beaucoup pour aujourd'hui. Là, je vais te laisser là. Je demande au Tout-Puissant de te garder hyper longtemps sur la terre des hommes. Je demande au Tout-Puissant d'arracher toutes tes dents là. Que tes cheveux là soient comme ça. La couleur, voilà. Tous tes cheveux n'ont qu'à être comme ça. Avant que tu ne quittes la terre des hommes. Voilà. Que tu attrapes la canne. Que ton bras la bouche comme ça. Ou tu ne peux même pas marcher. Voilà. Donc, il faut que le Tout-Puissant même enlève toute ta substance. Te presse comme un citron bien orange. Voilà. Il faut que tu vives ta vie nécessairement parlant avant de quitter la terre des hommes. Voilà. Longue vie à toi. Bisous claqués. Profite de ta journée et puis ainsi soit-il. Bisous claqués, Sonak et Sonak, présidente de la Team Charlie officielle. Merci à ce beau petit monde qui est là. Voilà, les autres vont prendre ça en replay. Là, j'attaque le côté de mon président Charles Blé Goudé, de notre président. Je ne vais pas être égoïste. De notre président Charles Blé Goudé. Voilà. Charles Blé Goudé était à Bonon le week-end dernier. Voilà. Il était à Bonon. Pourquoi? Un Ivoirien, une pièce d'identité. Un Ivoirien doit être inscrit, voilà, sur la liste électorale, pardon. C'est ma langue qui tourne. Attends, il faut que je mouille un peu ma gorge parce que la langue là tourne d'une manière là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon cher, on fêtait l'anniversaire de Nathalie Mado tout à l'heure. Pourtant, quand il est venu, il allait dormir. Quand il est venu, il m'allait dormir. Voilà. Faut que je frappe la vidéo. Voilà. Je frappe la vidéo. Selon le début là. C'est comme ça, je vais faire doucement quand il est terminé. Voilà. Bisous claqués à tout le monde. Partagez. Ceux qui vont arriver vont prendre ça en replay. Alors. Mon président Charles Blé Goudé était à Bonon ce week-end, non? Le week-end dernier. Pas ce week-end qui arrive là. Le week-end dernier. Donc, il jaffoule partout. On va passer par des séries de vidéos. Et puis, je vais vous dire qui est Charles Blé Goudé. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Charles Blé Goudé, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas qui est mon patron. Qui est notre patron? Notre Zadig Bapé Grégoire. Notre Zouzou Wawa. Notre petit génie de bord. Notre fourmi succolatier. Notre poteau électrique dans l'eau. Notre petit comprimé Nivaquine. 1 litre d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, tu te passes de travers.
Celui qui met l'eau à la bouche, quand il fait, c'est le feu qui s'allume. Le seul, c'est Charles Blé Goudé. Il n'y a pas deux. L'unique, le meilleur de sa génération. Doucement attrapé, c'est Charles Blé Goudé. Le petit génie de bon, c'est Charles Blé Goudé. On ne connaît pas à demander, c'est Charles Blé Goudé. Oui, lui, il ne tchatche pas. Il ne tape pas poteau, c'est Charles Blé Goudé. Voilà, je vais vous montrer des séries de vidéos et puis bon, je ferai mon allocution au fur et à mesure par rapport à... Oh, je suis trop contente ce matin. Nathalie Mado, tu as prévu quoi pour ce soir? Tu as prévu quoi? Tu as Josie, hein? Faut Josie. Faut qu'on prépare l'anniversaire. Voilà. Nathalie Mado, je t'annonce ici qu'il y a la maman de la place. Oui. La maman Nicole de la place qui m'a appelé ce matin. Elle dit de te dire qu'elle te souhaite joyeux anniversaire et que le Tout-Puissant te garde très longtemps sur la terre des hommes et que tes cheveux blanchissent comme ça. Voilà. Couleur blanche. Tous tes cheveux. Il n'y a même pas un qui va être noir dedans. Hein. Tout n'a qu'à être blanc comme ça. Voilà. Ça, c'est maman Nicole. Oui, la grande maman Nicole. Celle qui habite dans la maison d'une manière là. Hein? Elle m'a appelé ce matin pour te souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Donc, je l'ai invitée en même temps parce que on va s'organiser pour pouvoir quand même fêter ton anniversaire en bon et due forme. Donc, je l'ai invitée en même temps en lui disant que oui, elle serait de la partie le jour que on va aller fêter ton anniversaire. Voilà. Bisous claqués. Prends soin de toi. Mais tu as prévu quoi pour ce soir, Nathalie Mado? Il est mouillé ma gorge. Ils m'ont dit, mais c'est la même à quoi même? Je n'ai rien. Je suis contente. Voilà. Je suis contente du bonheur de ma soeur Nathalie Mado. Je suis contente du fait que oui, avoir un an de plus là, oui, c'est de la grâce. Voilà. Tout simplement. Je ne déteste pas mon prochain. J'adore tout le monde. Mais quand on ne me connaît pas, on me déteste. Souvent aussi, j'ai des mimiques quand même qui peuvent énerver les jaloux et puis les jalouses. Mais bon, c'est votre choix. Je mouille ma gorge. J'ai des chichis, je le sais. Alors, je vais vous... je parle d'abord du titre. Non, le titre. Ok. D'abord, je donne le titre de la vidéo. Je reviens en arrière pour donner le titre de la vidéo. Voilà. Je m'allonge. Alors, est-ce que tu connais mon président Charles Blé Goudé? Franchement, question. Est-ce que toi qui me regardes, toi qui me suis actuellement, toi qui vas me suivre demain ou après-demain, ou qui va me suivre après avoir fini ma vidéo, est-ce que tu connais Charles Blé Goudé? Franchement, question. Voilà. Ça, c'est le titre de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer des séries de vidéos qui parlent de mon président Charles Blé Goudé. Lui-même, il parle de lui. Lui-même, il s'explique sur beaucoup de choses. Parce que Charles Blé Goudé, il est unique en son genre. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. Je vais vous le démontrer ici à travers les vidéos qui sont sur YouTube, qui sont sur, voilà, sur le méta, voilà, sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Parce que Charles Blé Goudé a marché. Oui, il a laissé des traces. Il a laissé beaucoup de traces. Donc, accompagnez-moi et puis ensemble, on va décortiquer certaines vidéos que j'ai sélectionnées pour vous ce matin. Voilà.
le président Laurent Gbagbo et sa famille devant la CPI. Blé Goudé parle du combat mené par le président Laurent Gbagbo et sa famille devant la CPI. Entre prendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président. Quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo, ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est telle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. Est-ce que vous avez bien entendu? Il y a une partie où il dit « Je ne suis ni membre du FPI. » Badja Goli, l'oiseau blanc, le chargé de communication de la team Charlie officielle, bisous claqué depuis ta position. Merci pour tout ce que tu fais comme boulot dans la team Charlie officielle. Mon président dit qu'il n'est pas membre du FPI. Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, contrairement à ce que de nombreuses personnes racontent. Voilà, on va continuer, mais après je vais bisser pour qu'on puisse écouter ce que mon président Charles Blé Goudé dit dans cette vidéo, depuis la CPI, depuis la haie où il avait été incarcéré. L'accusation, c'est telle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille de contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Blé Goudé parle du combat mené par le président Laurent Gbagbo et sa famille devant la CPI. Entre prendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président. Quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo, ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est telle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est telle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille de contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Blé Goudé parle du combat mené par le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez bien écouté la vidéo que je viens de passer? Ça, c'était à la CPI hier. Celui qu'on raconte, que certains racontent, sa propre famille aujourd'hui raconte n'importe quoi sur lui-là. C'est lui qui parle de Laurent Gbagbo comme ça. En même temps, il vous fait savoir qu'il n'a jamais été membre du FPI. Il a été sympathisant du FPI. Oui. Et il n'a pas hésité
devant la Cour pénale internationale à défendre notre président. Oh là là, c'est quoi ça? J'ai moyen quelque chose avant de finir. C'est pourquoi j'aime pas moyen de faire vidéo là. Désolé. C'est pas propre ça. Désolé. Voilà. Donc, mon président écrit, lui, par A plus B, là, que ce que vous racontez là, c'est des conneries. Voilà le monsieur qui s'est arrêté. On dirait un avocat à la CPI. On dirait un avocat de Laurent Gbagbo. Dites-moi, les gens qui sont aujourd'hui autour de Laurent Gbagbo là, ils étaient où quand Charles Blé Goudé était en train de faire ce speech là à la CPI? Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Point d'interrogation. On continue. Ah non, c'est pas ça que je voulais. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi, mais respectueux des lois de mon pays, je n'ai fait que me soumettre à cette décision. Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, mais maintenant en prison. Mon président Charles Blé Goudé, tu es unique. Regardez l'intelligence. En ce moment où je suis en train de parler là, hein, ce même sujet-là refait surface. Il y a des gens, pas des gens. Il y a un monsieur qui s'est fait appeler Roger, je ne sais pas si c'est Roger ou bien Albert, je vais dire Bourgi. Un certain Bourgi qui est sorti il y a quelques jours, qui parle de ça. Oui, le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Parce que la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Mais dans un pays, quand la Cour constitutionnelle déclare que oui, tu as gagné, même si c'est faux, on accepte. C'est ce que nous vivons en Europe ici. En ce moment, en Europe ici, il y a un problème qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Robert Bourgi, merci l'oiseau blanc. Donc, M. Robert Bourgi, il est sorti pour dire que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections présidentielles en 2010. En même temps, il affirme ça. En même temps, il dit à côté, parce que la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire a déclaré que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. C'est de ça que mon président parle ici. Hein. Et là, il était à la CPI. Hein. Depuis combien d'années? Tout à l'heure, je vais vous remontrer ça. En vous disant que dans la vie là, rien n'est anodin. Tout est grâce. Tout est vérité. Tout est gratification. Tout est logique. Dans la vie là, rien n'est improvisé. Dieu, il prend son temps. Dieu, il marche selon son temps. Quand le moment arrive, il agit selon ce qu'il ressent. Et puis souvent, nous, on ne contrôle pas. Nous, on agit souvent. On agit sans contrôle. Mais Dieu, il agit avec contrôle. C'est dans ça on est actuellement là. Quand je vous montre cette vidéo là, pendant que M. Robert Bourgi est sorti, il y a quelques semaines, et puis il parle, il dit que non, Laurent Gbagbo a gagné l'élection. Mais en fait, quand on écoute là, il n'y a rien de véridique là-dedans. La même Cour constitutionnelle qui a dit que Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010, là, la même Cour constitutionnelle dirigée par M. Yao Ndré, il est ressorti pour venir investir
Comment on peut investir 2 présidents dans un même pays, dans une même élection? C'est en Côte d'Ivoire que ça s'est passé. Comment dans un pays, on peut faire une élection présidentielle et puis on peut décapiter un être humain et puis utiliser sa tête pour jouer au ballon? C'est en Côte d'Ivoire. Oui. Yaoundé est sorti ce jour-là. Quand il a fini d'investir Laurent Gbagbo et qu'il y a eu les bisbises, il est ressorti après. Quand les colons ont dit, non, on ne veut pas, on veut ceci, on veut cela, on veut que ça soit comme ça. Il est ressorti et puis il a dit qu'il avait été habité par les démons. Le jour qu'il était en train d'investir Laurent Gbagbo, Yaoundé en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire. Il est là en ce moment en Côte d'Ivoire. C'était le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit ça. Et puis il vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tous les Ivoiriens le savent. Et puis on le laisse. Et puis c'est Charles Blé Goudé qu'on prend pour aller déposer à La Haye. Comme prisonnier politique. On écoute. La CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère? En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi, mais respectueux des lois de mon pays, je n'ai fait que me soumettre à cette décision. Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables. Normalement, quand par exemple, on regarde qu'il y a source de conflit, mais pourquoi s'en prendre aux gens qui ont respecté l'institution? Pendant que l'institution lui-même, l'institution est là, et puis on ne lui dit rien, on ne leur dit rien, et puis on ramasse les gens qui étaient en joie autour là, et puis on les déverse dans des prisons. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça, et non ailleurs. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça en 2010. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu. Et on n'a pas envie que ça se répète en 2025. On n'a pas envie de ça. On n'a plus envie de ça. C'est pour cela que je dis, vous ne connaissez pas Charles Blé Goudé. Est-ce que tu connais Charles Blé Goudé? Est-ce que tu connais mon président Charles Blé Goudé? Question. Franchement, question. Et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président. Je vais un peu en arrière parce que... Décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit. Elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables. Et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère? CPI, toi qui tries les gens, CPI, c'est pour les petits pays. CPI qui trie les gens pour les mettre en prison. CPI, il y a Vladimir Poutine que vous cherchez depuis combien d'années? Vladimir Poutine existe. CPI, va attraper Vladimir Poutine, tu vas le mettre en prison. On va voir si vous avez des couilles. CPI, c'est sur les petits pays là, vous pissez. CPI, c'est sur les petits pays que vous volez leurs ressources naturelles là. C'est sur eux, vous pissez, vous chiez. CPI, allez chercher Vladimir Poutine pour le mettre à la CPI. On va voir si la CPI est garçon. On va voir si la CPI est une femme. CPI, c'est pour les petits pays. Raison pour laquelle vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Allez cueillir Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Vous avez pourchassé mon président Charles Blé Goudé, un jeune de rien du tout. Quelqu'un qui a manifesté, oui, les mains nues. Quelqu'un qui a parlé de liberté. Quelqu'un qui a dit, je veux la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette personne-là, on l'attrape pour la mettre en prison parce qu'il parle de paix, parce qu'il veut la paix dans son pays? Yvonne Mélène, bisous claqués, ma soeur, de ta position.
Celui qui parle de paix dans son pays, on le met en prison. Celui qui parle de réconciliation, on le met en prison. Oui, ce pays va chercher Vladimir Poutine, tu vas le mettre en prison. Ce pays, Nicolas Sarkozy est venu foutre la merde en 2010 dans notre pays. Va prendre Nicolas Sarkozy, tu vas le mettre en prison aussi. Bande de merdiers, c'est moi qui dis ça. Qui pose des conflits, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère? La CPI laisse toujours l'épervier volant en liberté. La preuve, les gens qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire, ils sont en liberté. La preuve, les Saramana gros, ceux qui pointaient les chaussures, nos chaussures décollées là, ceux qui pointaient là, qui n'ont jamais fait d'études aujourd'hui là, nombreux parmi eux sont colonels, sont lieutenants, sont généraux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La CPI connaît leur existence, mais la CPI ne les cherche pas. La CPI laisse toujours les perviers volants. Voilà. La CPI sait ceux qui ont bousillé la vie des 3000 personnes. Voilà, entre guillemets. Sinon, le vrai nombre là, c'est plus beaucoup que ça. Mais la CPI les laisse. Et puis la CPI cherche ceux qui ont du chien, ceux qui ont du cran, ceux qui ont de la visibilité, celui que sa bouche porte, celui que quand il parle, oui, même les grains de sable peuvent se lever. C'est ceux-là que la CPI cherche pour les neutraliser. En l'occurrence, mon président Charles Blé Goudé. Mais vous n'avez pas pu. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un lago, il y a un Guéla, il y a un Nyamien qui existe. Donc, vous n'avez pas pu neutraliser Charles Blé Goudé. Oui, vous avez ôté 12 années de sa vie en prison. Et puis en exil. Mais il est en vie. Et puis il sera en vie. Parce que c'est un désigné ivoire. Parce que c'est un désigné ivoire. Vous pensez que c'est tout le monde, c'est à tout le monde on fait du mal? Vous pensez ça? J'ai dit, vous allez nager. De la manière dont les Ivoiriens, de la manière dont l'Afrique subsaharienne nage, la Méditerranée, pour atteindre l'Europe là. C'est comme ça, dans pas longtemps. Les Européens, les Occidentaux vont nager la même Méditerranée pour nous trouver en Afrique. C'est moi qui dis ça. Non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère poule, qui pourtant a perdu ses poussins? Mais comme la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. Charles Blé Goudé vous dit ici qu'il n'est pas un homme de guerre. Il n'a jamais fait de rébellion. Il n'a jamais pris d'armes contre son frère ivoirien. Il n'a jamais pris une baguette comme son frère ivoirien. Il a toujours parlé de paix, de vivre ensemble, de réconciliation. Il a toujours affronté les obstacles les plus comme ça là. Hein? Quand tout est entremêlé où on ne peut pas défaire là. Charles Blé Goudé rentre là-bas. Charles Blé Goudé a été le premier à partir à Bouaké, aller rencontrer, oui, la rébellion, aller parler avec les Watao. Si Dieu n'était pas à ses côtés, peut-être qu'il pouvait mourir. Peut-être qu'on pouvait le buter. Mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu avec lui, comme il est un désigné ivoire, il est parti jusqu'à il est revenu, jusqu'à il est parti à la CPI, il est passé par la DST, il a fait CPI, il a fini, il allait faire petit exil assis dans la maison et puis il est en prison, jusqu'à ce qu'il ait son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé vit encore, c'est parce qu'il est un désigné ivoire. Allons seulement, on n'est pas pressé. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que le droit soit dit. Je compte sur vous pour que la vérité soit dite. Je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires. Tellement qu'ils ne disent pas la vérité, Charles Blé Goudé vous demande de dire la vérité. Il dit, il compte sur vous pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire.
On se met dans 2025. Hein. Et puis, ce que vous avez sémé en 2010, là, ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'Occident a sémé en Côte d'Ivoire, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Ce que l'Occident a attaché en Côte d'Ivoire, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Allez défaire. Il faut défaire. Oui, parce que depuis 2010, les Ivoiriens font pisser leur sang sur le sol de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens meurent à cause de qui? À cause de vous, les Occidentaux. Parce que vous avez toujours un penchant pour la personne qui peut vous arranger. Mais vous n'avez pas un penchant pour les personnes qui peuvent arranger la population ivoirienne. Allez défaire les nombreux nœuds que vous avez attachés en Côte d'Ivoire. Allez défaire. Parce qu'en 2025, on ne veut pas de mort. On ne veut pas quitter notre pays pour aller dans le pays de l'autre. En 2025, l'Ivoirien veut rester chez lui. En 2025, l'Ivoirien veut respirer l'air de la Côte d'Ivoire. En 2025, l'Ivoirien veut boire l'eau de son pays. En 2025, l'Ivoirien ne veut pas de guerre dans son pays. Donc les Occidentaux, oui, on vous demande. Ce que vous avez sémé en Côte d'Ivoire, allez récolter avant 2025. Parce que 2025, ça ne serait pas 2020. Ça ne serait pas 2015. Ça ne serait pas 2011. Je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois. Je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre mes champs de réconciliation que j'ai laissés en friche avant de venir ici. Et cela est laissé à votre appréciation. Je vous remercie. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le... En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. En 2010, je vais vous montrer une image. Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous voyez? C'est l'image là. C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Le président Laurent Gbagbo passe derrière Charles Blé Goudé et puis il tape son dos. C'est lui là que vous jouez, lui là. C'est lui là que vous jouez, lui. Ne jouez pas Charles Blé Goudé. Est-ce que tu connais Blé Goudé? Est-ce que tu connais Zadig Bapé Grégoire? Est-ce que tu connais Zouzou Ogo? Est-ce que tu connais le petit génie de Port? Non, tu ne le connais pas. Question. Franchement, question. Est-ce que vous le connaissez? En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Voilà, bonjour, cher tout. J'adore. J'adore quand mon président Laurent Gbagbo tape. Il tape le dos de Charles Blé Goudé. Voilà, le président Laurent Gbagbo. Je ne peux pas me renier. Je le connais. Et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly à son camp, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, c'est le président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous... Franchement, de quoi on parle? De quoi vous parlez? Les Djamana Picasse, les Kone Katina, tous ceux qui entourent Laurent Gbagbo, de quoi vous parlez? Le petit a fait son speech à la CPI, jusqu'à le président Laurent Gbagbo est sorti. Président Laurent Gbagbo tape dans son dos, vous n'avez pas vu. Et vous remonte ça. Si vous n'avez pas vu, là, je vais vous remontrer ça. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. La petite étiquette, il fait comme ça. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Non, mon président, tu es trop fort. Charles Blé Goudé, l'unique, Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, le petit génie de quoi? Non, Blé Goudé, tu es fort. Tu es fort. Ça, c'est des petits détails que vous ne voyez pas. Oui, il faut aimer la communication comme nous autres. Il faut avoir l'œil politique comme nous autres
pour pouvoir avoir ces détails. Donc, je vous montre ici. Oui. Je vais vous montrer. Oui, il faut qu'il y ait ça. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Le vieux père est en train de transmettre. Il est en train de transmettre à son fils, à son petit. Et puis vous là, vous piaillez à côté. C'est pas ton papa, c'est pas ton papa, c'est pas ton papa. Est-ce que lui la donne, c'est pas ton papa? Regarde, c'est pas ton papa là, c'est pas ici. On va regarder. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. C'est là que ça se passe. Entre vous là, qui a reçu ça là? Personne n'a reçu ça. C'est Charles Blé Goudé qui a reçu ça de son papa Laurent Gbagbo, du patriarche Laurent Gbagbo. C'est dans quoi vous êtes là. C'est du blabla. C'est du blabla. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Les vraies preuves sont là. C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. C'est les vraies preuves. Ça là, il faut avoir l'œil, comme nous autres, pour pouvoir repérer des petites choses comme ça. Mais des petites choses très fortes. Très, très fortes. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé là, il est unique. Il a défendu son président. Il a défendu, oui, notre patriarche Laurent Gbagbo. Le grand Laurent Gbagbo, qu'on respecte par-dessus tout. Qui n'a pas le respecté? On le respecte. On a fait son combat. Ou bien. Ma personne, bisous claqués. Ah, ben tout à l'heure, on va se parler. Comme tu ne travailles pas aussi. Moi aussi, je ne travaille pas aux yeux. Tout à l'heure, on va se parler. J'ai mouillé ma gorge. Ma personne étant le breton. Bisous claqués à toi. Donc, je vais vous montrer ici que on n'est pas pareil. C'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Donc, le président Laurent Gbagbo a validé Blé Goudé il y a très longtemps. Ce n'est pas maintenant. Oui, ce n'est pas maintenant. Tout ce que vous faites là, c'est des ourourou. Vous êtes dans du vous-vous-là. Vous êtes dans de la fafouillassée. Vous êtes dans du bordel. Voilà. Vous êtes dans quoi encore même? Vous êtes dans du tohu-bohu. Vous n'allez même pas avancer. Vous n'allez même pas aller quelque part avec ça. Voilà. Le président Charles Blé Goudé a passé outre ça. Il est comme ça. Il est pétrole. Vous êtes l'eau en bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous montrez une autre vidéo. N'oubliez pas que mon président était à Bono le week-end dernier. Le week-end dernier, il était à Bono. Voilà. Et puis, il ne tape pas poteau. Hein. Le président ne tape pas poteau. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. Quand je vous ai montré ça, je vais vous montrer votre vidéo. Une vidéo qui va parler de vous. Voilà. C'est-à-dire, après toute la CPI là, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait à la CPI, pendant les 12 années, oui, de son incarcération, de son exil, le résultat là, je vous parle un peu de ça. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms, pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause, ce n'étaient plus les partisans de Ouattara. C'était les gens de qui j'étais en droit d'espérer un soutien. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont poursuivi jusque dans ma cellule. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas pourquoi. C'était très difficile pour moi. J'ai pensé que nos difficultés que nous traversions allaient nous unir. Mais j'étais jusqu'aujourd'hui et je suis encore cible. Un jour, je saurai peut-être les raisons. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime Oui. La famille politique de Charles Blé Goudé, les Gors, oui. Les Gors qui entourent Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas été tendre avec Charles Blé Goudé. Après avoir montré toutes ces petites vidéos que vous avez écoutées là.
Est-ce que vous pensez que si Charles Blé Goudé était mauvais, il n'allait pas dire autre chose à la CPI puis se débarrasser de Laurent Gbagbo une fois pour de bon? Il allait le faire. On a vu des gens qui ont dit ici que oui, je vais faire asseoir Ouattara et puis je vais lui donner des conseils. Ou bien, on a vu ça. On a vu ça sur la toile ici. Je vais faire asseoir Ouattara et puis je vais lui donner des conseils. On a vu ça. Mais est-ce que vous avez déjà entendu ça de la bouche de Charles Blé Goudé vis-à-vis de son papa Laurent Gbagbo? Nada. Niet. Nine. Mais vous, qui entourez Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez rendu la vie difficile. Vous avez été très méchant avec Charles Blé Goudé. Ressaisissez-vous. Aujourd'hui, quand par exemple je vous entends, depuis la sortie de Robert Bourgi, vous avez su qui est votre adversaire politique. Ah, ça me fait plaisir. Quand je vais sur les panels aujourd'hui et que je vous vois, vous parlez du RHDP, vous parlez du RDR, je dis, ah, mais voilà, Robert Bourgi, ah yo, Robert Bourgi, merci pour ta sortie. Grâce à toi aujourd'hui, le PPRCI sait qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison. Le PPRCI sait aujourd'hui qui a mis Laurent Gbagbo en prison. Et ce n'est pas Charles Blé Goudé. Parce que quand Charles Blé Goudé est sorti de la prison, on avait l'impression que c'était Charles Blé Goudé qui était le président de la République de la Côte d'Ivoire et que c'était lui qui avait envoyé Laurent Gbagbo en prison. Donc sa propre famille qui l'incrimine, sa propre famille qui le rabaisse, qui le piétine. On peut rapétir son propre frère comme ça. Pendant que le monsieur, il a crié haut et fort. Il a crié haut et fort à la CPI. Il a montré par A plus B. Il pouvait prendre un chemin. On allait donner les milliards. Les milliards. Les milliards. Il n'allait jamais finir de manger. Même ses propres descendants n'allaient jamais finir de manger pour quitter la terre. Mais il a laissé tout ça. Et puis il a dit la vérité à la CPI. Les deux sont sortis. Il sort. C'est sa propre famille qui les miette. C'est la propre famille qui l'écrase. C'est la propre famille qui le détruit. C'est la propre famille qui l'humilie. C'est la propre famille qui l'anéantit. Vous avez fait mal à Charles Blé Goudé. Vous avez été méchant avec Charles Blé Goudé. On ne se comporte pas comme ça dans la vie. Oui, Demana Picasse, tu as été méchant. Toi qui le connaissais un tout petit peu, tu as été méchant. Kone Katina, tu as été méchant. Et heureusement que vous commencez à vous ressaisir. Même si vous payez des gens pour venir l'injurier, pour venir l'insulter, pour venir le rabaisser, pour venir le rapetir, pour venir l'anéantir. Aujourd'hui, vous savez qui est votre ennemi. Aujourd'hui, vous reconnaissez qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison. Aujourd'hui, vous connaissez les gens qui ont mis Laurent Gbagbo en genoux. Vous connaissez les gens qui ont humilié Laurent Gbagbo. Heureusement qu'il y a un Dieu. Dieu ne dort pas. Merci au Tout-Puissant. Merci Guéla. Merci Lago. Merci Nyamie. Merci Dieu. On continue. Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms, pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause. Ce qui m'énerve dans l'histoire, voilà un monsieur qui a trimé dans toute la facette des choses. Et puis, il y a des gens qui n'ont jamais goûté une prison, qui n'ont jamais goûté une garde à vue de leur vie, qui vont dire que non, Charles Blé Goudé, il s'est plaint trop. Charles Blé Goudé, même là, c'est quoi il a fait? Charles Blé Goudé, là, pourquoi il ne critique pas Ouattara? Charles Blé Goudé, mais pourquoi? Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Allez goûter une garde à vue. Une simple garde à vue. Vous allez savoir ce que c'est la prison.
Vous avez été méchant avec Charles Blé Goudé. Oui, je vais appuyer sur ces mots pour que vous puissiez bien comprendre. Aujourd'hui, au moins, vous savez qui sont vos ennemis. Vous savez qui est-ce qui a envoyé le président Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé en prison, à la CPI, prison internationale. Si Charles Blé Goudé n'avait pas eu ces speeches-là, peut-être qu'il n'allait jamais sortir de la prison. Ou bien, quand même, c'est une prison internationale. Il y a des gens qui sont partis poser la question à savoir, Charles Taylor, il se trouve où? Est-ce que vous savez où se trouve le président, l'ex-président du Libéria, du nom de M. Charles Taylor? Est-ce que vous savez? Question. Son histoire, là, je la connais. Je connais là l'histoire de Charles Taylor. Le pourquoi il allait en prison. Le pourquoi, aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Vous ne savez même pas là où aujourd'hui Charles Taylor se trouve. Dites-moi, c'est quel Africain qui est au courant? Et puis pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Charles Blé Goudé a été un dieu pour Laurent Gbagbo. De la même manière que Laurent Gbagbo a été un dieu pour Charles Blé Goudé, c'est de la même manière que Charles Blé Goudé a été un dieu pour Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas vous qui devrez les séparer. Ce n'est pas vous qui devrez tirer à boulet rouge sur Charles Blé Goudé de cette façon. Vous avez été très méchant avec Charles Blé Goudé. Oui. J'aime mon président Laurent Gbagbo. Et puis, personne ne l'enlèvera de mon cœur. Mais, reconnaissons que vous avez été très méchant. Et vous continuez. Heureusement que Bourgi est arrivé. Robert Bourgi. Aïe yo. Tendre avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms, pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause, ce n'étaient plus les partisans de Ouattara. C'était les gens de qui j'étais en droit d'espérer un soutien. Mais poursuivi. Ils m'ont poursuivi jusque dans ma cellule. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas pourquoi. C'était très difficile pour moi. J'ai pensé que nos difficultés que nous traversions allaient nous unir. Mais j'étais jusqu'aujourd'hui et je suis encore une cible. Un jour, je saurai peut-être les raisons. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en... C'est ça, éducation. Voilà, il vous dit que peut-être qu'un jour il saura pourquoi, ou bien pourquoi vous avez agi comme ça. Mais on attend pour que vous puissiez nous expliquer. Parce que c'est tellement malsain, c'est tellement méchant. Vous avez tellement été méchant avec lui, envoyer des gens pour l'injurer, jusqu'en voilà un toucan, un voûté, monsieur Tortue, monsieur au nez crochu, monsieur qui dort chez femme, monsieur qui habite chez femme, à Kramatu. Et puis c'est bizarre que tout leur groupe là, ils dorment chez les femmes seulement. Voilà Hervé Guégué aussi. Il dormait chez Maïliba. 7 ans dans la vie de la dame. 7 années dans la vie de la dame, dans la maison de la dame. Il a mougou ça pendant 7 ans. Mais la dame est morte. Il n'a pas mis pied. Il n'a pas mis pied à ses funérailles. Il ne connaît même pas sa tombe. Il n'a rien fait. C'est ceux-là qui parlent de Charles Blé Goudé. C'est ceux-là que vous avez envoyé injurer Charles Blé Goudé. Pendant que Charles Blé Goudé a trimé à cause de Laurent Gbagbo, à cause de la paix en Côte d'Ivoire. Vous allez payer ça un à un. C'est moi qui dis ça. Parce que Charles Blé Goudé, c'est un désigné ivoire. Il va falloir que vous vous excusez. Hein? Oui. Demandez pardon. Excusez-vous. Demandez pardon à Charles Blé Goudé. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. C'est mes parents de Papecou qui parlent. Garçon de grande qualité. Garçon d'un caractère bon. Mais le bon caractère n'est pas nécessairement celui qui prend le meilleur entourage. Mais c'est celui qui obéit à des vertus de paix, d'amour et d'intégrité. Voilà un garçon qui obéit à tout ça. C'est un garçon de grand cœur et de grande qualité. C'est pourquoi, en décidant de venir ici et demander au président Boga de faire venir tous les chefs du département ici à Papecou, mais pas ailleurs,
à l'ancien chef de canton, donc au petit-fils du canton de Badi. Vous pensez que Mbappé, celui que nous regardons, lui, Mbappé, celui que nous regardons. Mais quand on le regarde, on constate qu'il a vécu les mêmes émotions que les politiciens d'hier, vécu les mêmes espérances. Et nous pensons que c'est tous ces rêves-là qui ont fait de lui ce digne fils. Il ne peut pas sortir de Ouagadougou sans qu'on l'habille. C'est pourquoi je voudrais ici inviter un monsieur Boga Sivori, un monsieur Adolphe Kagi, ici. Mais s'il n'y a pas la main d'une maman, c'est pas une bonne chose. Épousons-le pour qu'on puisse habiller notre digne fils. Les mamans, c'est-à-dire les épouses, ont le sens de la mesure. Quand dans ta vie, il n'y a pas la main d'une maman, tu es foutu. Elle va t'habiller. Ma belle, Soko ya ya ya. Soko ya ka ya ya. Ce qu'il le dit, c'est Karl Marx qui le dit. Karl Marx dit quoi? Il dit le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Toi, à ton âge, tu acceptes le devoir de prendre le département de Gama sur ta tête, de prendre le peuple de la Côte d'Ivoire sur ta tête. Tu es un grand homme. Au point sur le cœur, nous te disons, à propos accueilli. Garçon de grande qualité. C'est magnifique. C'est magnifique. Zadik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de Port, l'unique. Oui. Quand on finit de passer ça là, hein, on va vous dire ce que Charles Blé Goudé pense de son pays, la Côte d'Ivoire. Ce que Charles Blé Goudé te demande de faire en tant qu'ambassadeur. Ce que Charles Blé Goudé te demande de dire de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui, là où tu habites, c'est le sanctuaire. Là où tu habites, c'est ta tanière. Là où tu habites, là où tu es né, tu dois valoriser. C'est ce que Charles Blé Goudé vous demande. Il ne demande rien du tout. Oui. Il n'est pas exemple là. Mais il vous donne au moins des petites choses que lui sait, qu'il connaît. Ou bien, on y va. Une tendance sur la base des valeurs. Je dis bien de valeurs. Chaque citoyen de l'État doit se considérer comme un ambassadeur de sa nation, de son continent. Partout où il va, qu'il soit journaliste, qu'il soit paysan, qu'il soit enseignant, qui qu'il soit, il doit se dire, je suis, moi, en mission pour mon pays, pour mon continent. Et regardez, en France, quand la France est en crise, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de républicains, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est la France. Souvent on critique ça, on ne peut pas critiquer ça, c'est ça que nous on va tricher, ça c'est bon. Un État doit se construire sur la base des valeurs. Je dis bien de valeurs. Chaque citoyen de l'État doit se considérer comme un ambassadeur de sa nation. Tu dois te considérer comme un ambassadeur de ta nation. C'est ce que Blé Goudé te dit. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Est-ce que tu connais Charles Blé Goudé? Hein? Est-ce que tu le connais? Franchement, question. Vous ne le connaissez pas. Mais c'est vous qui piaillez. Sois ambassadeur de ta nation. Sois fier de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui, parle de paix, parle de réconciliation, parle de vivre ensemble, parle de non-guerre. Parce que la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Oui, allez-y actuellement au Liban. Actuellement où je vous parle, ce qui se passe actuellement au Liban, allez-y vérifier. Vous qui piaillez là, oui, on va couper la tête de quelqu'un. Oui, on va tant. Oui, on va se Gbamougou en 2025. Vous piaillez pour rien. Vous bavardez dans le vide. Sois un ambassadeur pour ton continent. Sois un ambassadeur pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Parle de paix, parle de réconciliation,
Parle de vivre ensemble. Ne parle pas de guerre. Parce que tu ne peux pas maîtriser la guerre. On ne peut pas maîtriser la guerre. Je ne comprends pas les... Alors, je vais vous montrer une vidéo où mon président, je vous dis qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas, mais cette personne-là parle. Jean, oui, Jean, comme s'ils connaissent Charles Blé Gouté. Non, vous ne connaissez pas Charles Blé Gouté. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Je ne comprends pas les... Encore. Regardez-moi très bien, écoutez-moi, jeune de Côte d'Ivoire. Quand ce pays brûlait là, votre chef c'était moi. Quand l'armée française avait envahi la Côte d'Ivoire, votre chef c'était moi. Pour vous, on m'a emprisonné. Mettez-vous autour de moi et je vais délibérer la Côte d'Ivoire un jour. Je répète encore. Regardez-moi très bien, écoutez-moi, jeune de Côte d'Ivoire. Quand ce pays brûlait là, votre chef c'était moi. Quand l'armée française avait envahi la Côte d'Ivoire, votre chef c'était moi. Pour vous, on m'a emprisonné. Mettez-vous autour de moi et je vais délibérer la Côte d'Ivoire un jour. C'est tout. C'est tout. Charles Blé Gouté, c'est l'unique. Il est unique. Difficulté, ne vous reniez jamais. Si vous avez tort, que vous avez mal fait, n'hésitez pas à demander pardon. Ça, c'est autre chose. Mais quelque chose dans lequel vous avez cru, que vous avez fait, assumez-le. Ne soyez pas des jeunes fous politiques. Parce que gandouillards politiques en Côte d'Ivoire, il y en a trop. C'est versé. Il y en a trop. Demain, ils sont ici. Et ils ont toujours des raisons pour expliquer ça. Regardez-les, ils n'ont pas honte. Des gens que vous avez vus dans le pays, là, dans Boisflé, dans Bonon, là, hier. Aujourd'hui, vous les voyez aussi, je ne dis pas, vous les connaissez. Ne soyez pas comme ça. Aucune difficulté ne doit vous amener à vous renier. Difficulté, ne vous reniez jamais. Si vous avez tort, Ma paix. n'hésitez pas à demander pardon. Ça, c'est autre chose. Mais quelque chose dans le cas... Quand il parle que quand on est en tort, il ne faut pas qu'on hésite à demander pardon. Maintenant, ils sont pleins. Les Ivoiriens qui ont tort là, oui, les Ivoiriens qui ont tort là, ils sont versés sur ce même réseau là. C'est-à-dire quand on fait les posts et puis on écrit les choses là, c'est ceux-mêmes qui te détestent, mais c'est eux qui vont aller commenter. Si chaque Ivoirien, oui, si le Dieu Tout-Puissant pouvait ouvrir notre poitrine là pour écrire ce qu'on pensait là, je pense que personne n'allait marcher sur la terre. Ceux qui allaient marcher normalement sur la terre, ils allaient être et on allait les compter au bout du doigt. Et ils sont nombreux. Les personnes là sont très nombreuses. Vous détestez vos prochains. Vous humiliez vos prochains. C'est-à-dire que tu ne leur fais rien. Tu ne leur as rien fait. Elles sont jalouses de toi. Et puis, elles prennent des dispositions bizarres. Elles vont se lever pour aller raconter des choses bizarres aux personnes qui t'apprécient. Maintenant, aux personnes qui vont aller raconter là aussi, là. Les personnes là aussi, là, au lieu de penser que la personne qui me parle là, peut-être que je ne la connais pas bien, mais la personne peut te raconter de la nairie. La personne peut mentir, te faire croire que c'est rose, alors qu'en réalité là, c'est noir ou bien peut-être c'est rouge. Et il y a des gens là, tu les regardes, tu leur donnes la communion sans la confession, alors que c'est les personnes les plus dangereuses. Vous prenez position pour beaucoup de personnes sans les connaître. Oui. Moi, je ne prends pas position pour quelqu'un. Je ne prends pas position. Je peux prendre position quand je ne sais pas. Mais après, je mène mes enquêtes. Quand je découvre là, je me retire d'une manière. Oui. C'est de ça mon président Charles Blé Gouté parle là. Quand tu as offensé une personne, quand tu as zaillé dans ta vie, quand tu as humilié une personne sans la connaître, la nature te demande de revenir en arrière et puis venir t'excuser. Parce que tu as zaillé. Parce que la personne que tu as vilipendée là,
Tu ne connais pas son état d'esprit. Tu ne sais pas ce qui est derrière la personne. Parce que chaque être humain a son âme, a son esprit, a ses ancêtres, et j'en passe. Il y a des gens là, leurs esprits là, on ne doit pas leur faire du mal. On ne doit pas les offenser. On ne doit pas les rabaisser. On ne doit pas les humilier. Mais quand toi, tu ne sais pas où la personne, d'où la personne vient, et puis tu viens le faire, et puis tu penses que toi tu es dans le bon chemin, et puis tu te mets dans une droite ligne, genre comme si rien n'était. Mais ces esprits-là, ces ancêtres vont te combattre. Ils vont te combattre d'une manière. Et puis vous êtes là, vous ne comprenez pas dans vos vies. Vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans vos vies. Souvent, c'est le mal que vous faites aux personnes innocentes. Oui. C'est le mal que vous faites aux personnes qui vous apprécient ou qui vous appréciaient. C'est le mal que vous faites aux gens qui font que souvent, vos vies la font, on dirait dos d'âne. Comme voiture qui roule comme ça. Votre président Charles Blé Goudé dit, excusez-vous. Appelez ces personnes-là. Discutez. Oui, hier là, j'ai pensé ça de toi. Mais j'aimerais parler avec toi. On appelle ça avoir du chien, avoir du cran. Ça là, nous autres là, on l'a. C'est pour cela que vous avez peur de nous autres. Oui. Balou, bisous claqué ma puce. C'est pour cela que vous avez peur de nous autres. Moi, j'ai du chien, j'ai du cran. Pour me faire tomber là, c'est difficile, hein? Même garçon qui partage ma vie. Il y a des hommes qui ont partagé ma vie, qui étaient jaloux de moi. Oui. C'est-à-dire, il me voit. Je lui plais. Mais en même temps, il est jaloux de moi. Oui. Moi, je suis sortie avec des gens qui étaient avec des hommes qui étaient très jaloux de moi. Mais comme je ne suis pas simple, je découvre chaque fois. Quand je découvre là, je les jette comme papillons pourris. Quand je les jette là, ils ressentent ça dans leurs os. Ils ressentent. Et puis ils ne peuvent pas oublier. On appelle ça. On ne fait pas du mal. Ce n'est pas à tout le monde on fait du mal. Donc, dans la vie, quand tu as été méchant avec une personne, il faut avoir le cran d'aller vers la personne pour t'excuser. Tu ne le fais pas là. Toi, ta vie là, c'est déjà fait. Hein. Mais tes enfants vont payer ça. C'est ça. Tes enfants vont payer. Parce que tu ne sais pas ce qui est derrière la personne. Tu ne sais pas l'esprit de la personne. Tu ne sais pas l'âme de la personne. Tu ne sais pas les ancêtres de la personne. C'est de ça que Charles Blé Goudé vous parle. Quand tu as zaï, il faut t'excuser. On continue. Assumez-le. Ne soyez pas des grands politiques. Parce que grands politiques en Côte d'Ivoire, il y en a trop. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont ici. Et ils ont toujours des raisons pour expliquer ça. Regardez dans le pays là, regardez-les, ils n'ont pas honte. Des gens que vous avez vus dans le pays là, dans Boisflé, dans Bonon là, hier. Aujourd'hui, vous les voyez aussi, je ne dis pas non, vous les connaissez. Ne soyez pas comme ça. Aucune difficulté. Soyez de belles personnes. Le président Charles Blé Goudé vous dit, depuis Bonon, il ne tape pas poteau. Il était là-bas le 28. Samedi 28, le président Charles Blé Goudé était à Bonon. Donc, il vous parle depuis de chez les gourous. Eh, si tu es gourou, que tu as fait du mal à une personne sur la terre, que tu as fait du mal à des personnes, va t'excuser. Si tu es un monsieur gourou, si tu es une femme gourou, que tu as zaï, va demander pardon. Mais tu ne connais pas la vie de ton prochain. Oui. Blé Goudé dit de te dire, si tu as zaï hier, si tu as humilié des personnes sans les connaître, va t'excuser. Vous les semblants politiciens, nanana, oui, moi je dis la politique, j'ai fait la politique. Tu ne fais pas la politique, tu es une sauterelle.
Vous êtes des sauterelles. Vous sautez partout. Saute, saute, sauterelles. À travers tous les quartiers. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. Balou, tu es gourou. Oui. Le président Charles Blé Goudé était à Bono. Bono, là, c'est une circonscription gourou. Il était dans la Maraoué. Donc, c'est pour cela que je parle de gourou ici. Voilà. Donc, si tu es gourou, tu es garçon gourou, tu es femme gourou, tu as fait du mal à une personne, oui, il faut appeler la personne. Tu vas t'excuser. Blé Goudé a dit ça dans ta région. Voilà. Ça va vous suivre. Ça va te suivre. Quand on a zaé, il faut reconnaître toujours ses erreurs. Reconnaissez vos erreurs. Ne soyons pas des sauterelles politiques. Ne soyons pas des djandjous politiques. C'est ce qui parle. C'est ce qui dit notre président Charles Blé Goudé. Notre président à nous tous. Ainsi soit-il. Ah, allons seulement. On n'est pas pressé. On est prêt. On n'est pas pressé. 2025 ne s'écrira pas sans le COGEP. Sans nous. Voilà. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nous tous. Voilà. 2025 ne s'écrira pas sans la Côte d'Ivoire. Donc c'est nous tous. Allons seulement. On termine. Alors, il est où mon président? Je l'adore, mon président Charles Blé Goudé. Elle dit ici, gourou. Et ça, tu es gourou? Balou. les loups là, c'est les gourous. Voilà un monsieur qui adore son pays. Qui adore son pays. Ça dit, il n'est pas président de la République. Il n'a jamais été président de la République. Ni ministre des Finances, ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense. Mais il se soucie de sa Côte d'Ivoire. Je vous montre la dernière vidéo et puis on se dit bye bye. Einsatzbereit, nachher wird sie irgendwo 90.000 Euro kosten. Mit Vorsatz. En occasion peut coûter combien? 90 millions. Ça, c'est le nouveau. Non, 90 millions. 65 millions. Ça fait mal beaucoup. Hier einmal den Vorsatz für Weiß, dann halt den Vorsatz für Gras, die Hausprobleme. Rio Marais, un ton entier avec Rio. Dites-moi, dans Côte d'Ivoire là-haut, est-ce que il y a un politicien qui s'est déjà soucié de son pays comme Charles Blé Goudé? Là, Charles Blé Goudé était en Allemagne. L'engin que vous avez vu derrière lui, c'était un engin qui laboure le sol, qui sème en même temps. Ça laboure le sol et puis ça sème. Il était allé voir tout ce qui est de l'agriculture, tout ce qui est appareillage de l'agriculture. Voilà. Beaucoup sont faits en Allemagne. Donc c'est ça qu'il allait voir. Vous voyez? Il est le seul. Je n'ai jamais vu un président de la République de Côte d'Ivoire aller chercher à savoir quelles sont les machines qu'on peut utiliser pour labourer la terre, pour permettre aux paysans de pouvoir avancer. Donc, Charles Blé Goudé, là, c'est ça. C'est pour cela que je vous pose la question. Je vais te poser la question dans le titre de ma vidéo. Est-ce que tu connais Charles Blé Goudé? Point d'interrogation. Franchement, question. Non, nombreux parmi vous ne le connaissent pas. Ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire, vous ne le savez pas. Mais à travers nos vidéos, quand vous allez voir nos vidéos, vous allez savoir qui est Charles Blé Goudé, ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire, ce qu'il a envie de faire de la Côte d'Ivoire. Oui, l'homme utile à l'instant T. Oui, je pense que c'est Charles Blé Goudé. Là, en ce moment, il a lancé une opération. À chacun sa pièce d'identité. Chaque Ivoirien doit s'inscrire sur la liste électorale. Va faire ta pièce d'identité. Cherche à t'inscrire sur la liste électorale.
pour pouvoir changer la donne des choses. Oui. Charles Blé Goudé allait prendre des informations concernant les machines industrielles. Oui, pour l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, quand par exemple, tu laboures le sol, quand par exemple, tu dois s'aimer, quand par exemple, tu dois planter, quand tu finis là, et que la terre te le redonne en retour, c'est toi qui manges d'abord. Tu es rassasié. Et puis tu vends une partie, tu gardes une partie. Donc pour l'autosuffisance alimentaire, Charles Blé Goudé, jamais qu'il a été président, hein, mais il a pris cette initiative d'aller en Allemagne pour aller savoir les prix des appareils. Oui, aller savoir les prix des appareils. Pendant qu'il y a des Ivoiriens, il y en a certains qui sont dans les pays africains, dans tous les pays de l'Afrique. Vous détournez des milliards. La machine que vous avez vue derrière Charles Blé Goudé là, elle coûte 10 millions. C'est-à-dire, si tu as volé 100 millions là, les 100 millions là peuvent payer au moins 10 machines. Peuvent payer au moins peut-être 15 machines. Mais on n'aura plus de problème en Afrique. Ou bien, il y a des gens qui volent 100 milliards, 200 milliards. Quand vous volez là, est-ce que vous pensez à la population? Mais avec ces 100 milliards, on peut payer beaucoup de machines agricoles pour pouvoir industrialiser notre agriculture, pour pouvoir planifier l'autosuffisance alimentaire. Mon président Charles Blé Goudé, tu es unique à ton genre. Donc, je vais vous demander ici, allez dans les hameaux, comme la Team Charlie le fait. La Team Charlie de Dabou, la Team Charlie de San Pedro, la Team Charlie de Bangolo, la Team Charlie d'Abidjan. Faites votre travail. Ce qu'on a commencé, continuons. Ce qu'on a commencé, continuons jusqu'à ce qu'on arrive au 31 octobre 2025. Je ne vous ai pas dit, c'est mon président qui est le candidat, hein? Je n'ai pas dit ça. Mais amenons chaque Ivoirien à pouvoir avoir sa pièce d'identité et à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Parce que, allons-y à l'élection, les menus, n'allons pas avec les armes. Donnez vos voix aux candidats, ne donnez pas vos vies. On veut une élection, 0 mort, 0 blessé, d'après mon président Charles Blé Goudé. Restons focus. Ne soyons pas éparpillés. Coordonnons-nous et allons dans les hameaux. Allons sensibiliser ceux qui adorent le COGEP, ceux qui apprécient le COGEP. Oui, la Team Charlie officielle, fais ton travail. Allez dans les hameaux. Allez sensibiliser nos parents découragés, nos parents qui en ont marre aujourd'hui de la politique ivoirienne, nos parents qui sont découragés depuis 2010-2011. Allons les sensibiliser. Allons leur dire que oui, la meilleure personne, c'est Charles Blé Goudé. Oui, nous voulons une éducation. Nous voulons un changement radical. C'est-à-dire, moi, je veux un changement éducationnel. Parce que ce que nous voyons sur la toile, moi, franchement, ça ne me plaît pas. Je veux voir des Ivoiriens compétir. Je veux voir des Ivoiriens d'excellence. Je veux voir des Ivoiriens qui ont envie d'être au sommet et non à la basse classe. Je veux voir des Ivoiriens qui parlent d'excellence et non de médiocrité. Donc les personnes qui incarnent ça, on les connaît. La vision est là. On a besoin des personnes comme M. Charles Blé Goudé pour pouvoir incarner, c'est tout. Sur ce, je vais m'arrêter là. En vous disant que la meilleure personne en 2025, moi je pense que c'est mon président Charles Blé Goudé. Mais laissons Dieu faire les choses. Laissons Dieu clarifier. Laissons Dieu ajuster. Laissons Dieu disposer. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé demain, Charles Blé Goudé après-demain. À te chauffer. La Team Charlie officielle est derrière toi, mon président Charles Blé Goudé. Ton béton est là pour te polir. Ton béton est là pour laver ton image. Personne ne pourra te salir. Personne ne pourra te rabaisser. Ils vont te rabaisser comme ils veulent. Mais nous, on serait là. On serait là toujours.
pour venir dire ce qu'on pense, pour venir expliquer aux Ivoiriens ce que tu es en réalité. Personne ne te connaît. C'est toi seul qui te connais. Et puis tu sais où tu veux aller. Tu es prêt. Parce qu'il est l'heure. Tu es prêt, mais tu n'es pas pressé. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, le bisou est claqué depuis Paris. Sonaki Sonak, présidente de la Team Charlie officielle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathalie Mado, la diva de la musique tradie moderne. Je vous claque le bisou depuis vos positions, mon président Charles Blé Goudé. Oui, comme le dit actuellement Oiseau Blanc, le chargé de communication de la Team Charlie officielle. Il dit, Charles Blé Goudé à vie. Félicitez Zoré, la vice-présidente de la Team Charlie officielle. Toute la Team Charlie officielle. Oui, je vous claque le bisou depuis vos positions. Oui. Marie Sylvestre. Oui, la porte-parole de la Team Charlie officielle. La présidente Marie Yaou. La présidente de la Team Charlie à Babi. Sonaki Sonak. La présidente des présidents de la Team Charlie officielle. Oui, notre président d'honneur. Oui, la série. La série Bailly Émilie, notre président d'honneur. Voilà. Et puis il y a dit encore, on est nombreux. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais Dieu bénit. La Dieu bénit notre princesse de la Team Charlie officielle. Oui, on est nombreux. On est nombreux. On est nombreux. Ouais, je vais vous claquer le bisou depuis vos positions. Bra! La Côte d'Ivoire, une et indivisible. On ne divise plus la Côte d'Ivoire ici. C'est quoi ça? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bra!